avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Plombières-les-Dijon en Côte d'Or en compagnie de Sébastien Hénon, chocolatier conjugueur de saveurs. Bonjour Sébastien. Bonjour Charlie. J'ai dit Plombières-les-Dijon, mais c'est également à Pommard, mais c'est également aussi à Dijon, donc il y a de la présence en Côte d'Or. Alors pour ce deuxième épisode, on part sur un macaron au chocolat. Pas facile le macaron. Ah, le macaron c'est très difficile. Ouais. Je regarde des fois Cyril Lignac qui a dit il faut bien les bordures. Oui. Il faut les bordures. Ouais. Bon, il faut les bordures. Pour les bordures. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, pour le macaron chocolat, il nous faut, on va le faire avec une ganache, tout simplement. Donc là, on va mettre 60 grammes de crème, 35% de matière grasse. Et puis, un chocolat 66% de cacao, on va en mettre 50 grammes. D'accord. D'accord. Donc il est un peu moins fort que celui d'hier de notre épisode. Voilà, c'est ça, parce qu'on est cacao sur cacao, on a aussi la coque. Et puis, après, c'est vraiment une affaire de goût. On peut aussi choisir de monter en puissance. Donc là, on va porter la crème à ébullition, on va faire fondre le chocolat et on va verser graduellement la crème sur le chocolat fondu. On va mélanger et là, il ne faudra pas s'inquiéter s'il y a une phase un petit peu grasse. Au bout d'un moment, quand on mélange bien, ça finit par être homogène et c'est joli. On va laisser cristalliser un petit peu la ganache, quelques heures, parfois la veille, ça dépend des proportions. Et pendant ce temps-là, on va préparer les coques. Donc pour les coques, il va nous falloir de la poudre d'amande assez fine, il nous en faut 150 grammes, 150 grammes de sucre glace, 50 grammes de blanc d'œuf, 25 grammes de cacao poudre, 150 grammes à nouveau de sucre, 50 grammes d'eau, encore 50 grammes de blanc d'œuf et 15 grammes de sucre semoule. Voilà, on mélange tout ça. Voilà, pas vraiment. Là, justement, il y a des étapes un peu plus compliquées. Voilà, il faut bien écouter. Donc là, on va mélanger délicatement la poudre d'amande et le sucre glace tamisé. On va intégrer 50 grammes de blanc d'œuf non monté et ensuite le cacao en poudre. À côté, dans une casserole, on va mettre 150 grammes de sucre avec de l'eau et on va faire chauffer à 110 degrés. On va faire un sirop de sucre en fait. D'accord, 110 degrés, il faut avoir le petit truc à température. Voilà, là il faut une sonde ou un thermomètre parce qu'on va faire une meringue italienne. Donc en parallèle, on va faire monter les 50 autres grammes de blanc d'œuf avec 15 grammes de sucre semoule. Ensuite, on va verser le mélange sucre et eau quand il sera à 110 degrés sur les blancs montés, tout en continuant de fouetter pour obtenir une texture tiède. Donc on laisse encore fouetter jusqu'à temps que la cuve soit tiède. Il ne faut pas que la meringue italienne soit froide pour l'incorporer. Sinon, il va être trop ferme. Le macaron, on ne pourra pas le macaronner. Après, on va incorporer soigneusement ce mélange à la préparation poudre et sucre glace, cacao poudre. La première préparation. Et à l'aide d'une poche à douille, on va déposer la préparation sur du papier sulfurisé ou un tapis en silicone. On serait bien préchauffer le four et on va enfourner à 140 degrés. Ah, voilà. Alors après, ça dépend des fours. Ça, c'est une moyenne. C'est 140 degrés pendant 12 minutes. On peut aussi prendre le parti de mettre un petit peu plus chaud, 160 pendant 10 ou 8. Et puis après, regarder un peu le résultat. Voilà. Voilà. En fonction de la taille du macaron aussi, s'il est très gros, il faudra cuire un peu plus longtemps. Oui, on essaye de les faire de la taille normale. Oui, voilà, logique. C'est bourratif quand même. Et puis une fois que c'est fait, on va garnir avec la ganache et puis on va les assembler par paire. D'accord. Et là c'est fait. On les laisse au frais ou pas ? On les laisse au réfrigérateur après. D'accord. Ça se conserve toujours au réfrigérateur les macarons. Ah oui. Oui. D'accord. Alors ça dépend des recettes, mais les macarons en général c'est au réfrigérateur. Merci Sébastien Hénon, chocolatier conjugueur de saveurs ici à Plombières-les-Dijon et également à Dijon et à Pommard. Prochain épisode, on parlera d'un cake aux épices et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.